Comment retourner dans ce sanctuaire que doit être l'école quand le terrorisme l'a souillé? La question a hanté tous les enseignants ce week-end après l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de lettres de 57 ans, apprécié de ses élèves et de ses collègues. C'est toute l'éducation nationale qui est en deuil. Ce matin, les cours ne reprendront qu'à 10h car les enseignants ont d'abord besoin de se retrouver entre eux. Bonjour Lionel Gougelot. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 dans le Nord, vous vous trouvez à Arras, devant cette cité scolaire Gambetta où des milliers de roses blanches ont été déposées tout le week-end. La sonnerie retentit à l'instant à 8h pour les professeurs qui vont échanger pendant 2 heures. Oui, effectivement, 2 heures d'échange pour en quelque sorte envisager la suite. Après ces 2 jours d'hommage, ce sera forcément difficile pour cette communauté éducative traumatisée. Ce matin, j'ai pu voir les premiers personnels arriver au collège-lycée Gambetta, le regard grave, certains avec encore aujourd'hui d'ailleurs une rose à la main, des enseignants qui s'interrogent aussi sur l'avenir tout simplement. Sophie, professeure d'histoire-géographie, est inquiète pour son établissement. Est-ce que ça va se traduire par une décrue des inscriptions? Est-ce que ça va se traduire par des personnels qui vont vouloir demander leur mutation? Les personnels seront choqués à vie. On est des survivants d'une attaque terroriste, il ne faut pas se faire d'illusions. À la Lionel, beaucoup d'interrogations, on l'entend dans la voix de cette enseignante, mais est-ce qu'on a une idée de la manière dont ils vont évoquer ce qui s'est passé avec leurs élèves? Ils les retrouvent tout à l'heure à 10h. Ce sera très variable en fait en fonction des établissements, et ici au lycée Gambetta ce sera justement l'objet de cette réunion entre enseignants entre 8h et 10h, d'autant que cette journée coïncide, vous l'avez dit, avec l'hommage national à Samuel Paty. Trouver les mots justes, entendre le chagrin, voire le traumatisme des élèves, ce sera aussi vrai dans les écoles pour les plus petits, comme le souligne cette enseignante de cours élémentaire. On ne sait pas non plus comment à la maison ou à l'extérieur on leur en a parlé, donc il va falloir aussi recueillir leurs paroles en premier. Je pense qu'avec des petits, il faut aussi passer peut-être par le dessin pour qu'eux expriment aussi leurs émotions. Mais cette enseignante insiste aussi sur le fait qu'il faudra rassurer les élèves, et cela quel que soit leur âge, ne pas leur cacher la vérité certes, mais aussi souligner que tout est fait pour assurer la sécurité de l'école. Lionel Gougelot en direct du collège-lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais pour Europe.